14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous, sexothérapeute, urologue, et nous avons Anthony qui va nous raconter l'évolution justement de sa sexualité. Merci Anthony d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Anthony. Enchanté. Vincent Hupertan qui est avec nous. Donc vous avez commencé à 17 ans, hein, c'est ça? Tout à fait. Je suis déjà passé par toutes les étapes des premiers bisous, des French kiss, mais si je dois relater un petit peu mes évolutions, j'appellerais ça comme un cheminement ou une succession de suites logiques, mais j'y suis vraiment allé par étapes, tout par étapes. C'est-à-dire, moi je me sentais pas prêt, je sais pas si j'ai un côté très féminin sur la chose, mais en tout cas il fallait que j'aille par étapes. Et je pouvais pas tout de suite aller, pour moi, dans la gueule du lion, c'est-à-dire trop vite aller dans cette sexualité. Il fallait que j'aille faire le premier petit bisou, le premier French kiss qui m'a fait pratiquement j'ai eu limite un petit malaise quand j'ai découvert le French kiss. Je sais pas si ça l'a fait à beaucoup d'hommes, mais en tout cas, moi, je le reconnais, j'ai eu ça. Et puis, effectivement, j'ai attendu jusqu'à 17 ans. Pour certains, c'est trop tard, pour certains, c'est trop tôt, je sais pas. Mais en tout cas, je me sentais prêt, il fallait le faire. Et enfin, pour moi, je sentais que c'était le bon moment. Mais je l'ai fait avec une très jolie fille, très très jolie, dont je n'étais pas forcément amoureux, mais qui m'amenait un fantasme démesuré, la belle plante, la belle beauté. Et effectivement, ça a été un moment très bizarre, parce que pas si fantasmagorique que ça, puisque le moment où je le fais, où je la pénètre, et ben j'ai la conscience qui me dit ah c'est ça, et tellement fort que elle m'a regardé, j'ai dit ah c'est ça, et elle a rigolé. Donc je ne sais pas si la naïveté et l'innocence y est pour beaucoup, mais si, je viens de répondre à ma propre question. Mais quand vous dites ah c'est ça, moi j'adore l'expression d'ailleurs, je trouve, et puis c'est très imagé, on voit bien. Mais est-ce que du coup vous avez éjaculé tout de suite ou pas? Alors effectivement, elle a dit je sais pas voilà, elle avait un style propre à elle-même qui n'était pas le mien. Moi j'étais plus rocker, rappeuse. C'était l'époque. Chacun avait son univers. C'était plus comme nos générations. Mais du coup, elle a dit moi ça m'avait un peu choqué, hein. Elle m'avait dit est-ce que t'as craché? Ça m'avait fait bizarre. Je trouvais ça vulgaire. Et effectivement, oui, je pense que j'ai eu une petite sécrétion et je pouvais pas forcément me retenir. Mais c'était oui les premières sensations de sexualité. Mais il fallait que j'ai une femme d'expérience qui l'avait fait pour m'amener une certaine protection. C'est ce qui m'est exactement... j'ai fait cette passation finalement avec mon premier amour après, parce qu'elle se sentait rassurée que j'avais eu ma première fois pour pouvoir, elle, vivre sa première, et que on passe à la dépucelage, ouais, voilà, je sais pas comment on dit. Enfin, voilà. Vous voulez dire que la première femme que vous avez aimée, elle était vierge quand vous avez fait l'amour, c'est ça? Oui. D'accord. Je suis resté 2 ans avec elle, de 18 à 20 ans. Mais on entend dans vos propos quand même que vous êtes un grand romantique. Il y a pas, enfin, vous êtes pas dominé par vos pulsions sexuelles, non, Vincent Hupertan? On entend chez Anthony quelque chose d'assez, non? Je trouve que c'est très beau, tout ce passage, toute cette évolution, toute cette focalisation, non pas sur la sexualité d'emblée, mais sur tous les échanges, les câlins, les bisous, le French kiss, et puis c'est ça, c'est que ça, donc c'est tout ça, en fait, c'est ça, cette phrase, ça résume tout le vécu, toute l'intensité du moment, quoi. Et c'est vrai que là, est-ce que t'as craché, ça casse un peu le moment, quoi. Donc c'est
Bah, mais c'est Je ce qui l'a confirme. permis. Mais en même temps, ça lui permet ensuite, dans la suite, de partager, de donner du plaisir avec le savoir-faire, avec un peu d'expérience, ce qui est quand même, c'est fabuleux et fantastique. Je trouve que tout ce passage, c'est très, très beau, c'est magnifique. Après, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. J'ai vécu mes expériences. Ça m'a amené aux confins de l'exploration, jusqu'à même qu'une femme. Bon, on est sur une radio, enfin, et une émission dans laquelle on peut être franc. Je suis allé jusqu'à à découvrir la sodomie, ce qui était formidable. Je trouvais ça mais majestueux, sublime. Je me disais, mais comment on peut sentir autant d'intensité, alors que déjà, enfin, quand j'étais tout petit, moi je pensais que c'était par là qu'on faisait les enfants. Donc bon, voilà. Vous voyez l'innocence. Vous voyez l'innocence. Il y avait des rêves quand j'étais petit. Je pensais que c'était par là qu'on faisait les enfants. Bref. Et parce que je ne connaissais pas le devant. Et Mais oui, vous aviez, oui, mais c'est pas, enfin, je suis sûr que ce que vous racontez, d'autres pourraient le raconter aussi, hein. C'est pas évident, hein, de savoir que la femme a deux trous alors que vous n'en avez qu'un. Non, mais je veux dire, je parle de manière un peu simpliste pour que tout le monde comprenne bien de quoi vous parlez, bien sûr. Et c'est vrai que, mais après une grande période de doute, consommative, je dirais même un petit peu, je me sentais comme un lapin. D'ailleurs, mon grand amour, maintenant ça fait 10 ans que je suis avec ma femme, me l'avait reproché au tout début quand je l'ai rencontrée, parce que juste avant de la rencontrer, j'avais l'impression d'être une consommation. Il fallait m'utiliser et me rejeter. C'est-à-dire, il y avait plus... j'ai passé aussi un moment de grand doute dans ma vie. J'avais 25 ans, donc il y a 10 ans. J'ai 35 ans aujourd'hui. Et vous avez eu besoin d'expérimenter plein de choses. Mais vous voyez, moi je trouve votre témoignage, c'est dommage, on est en fin d'émission, je suis obligée de vous abandonner, Anthony, mais je trouve votre témoignage est passionnant parce qu'on voit bien comment la sexualité ça se construit, ça se met en place avec des moments plus romantiques, des moments plus pulsionnels et c'est bien parce que vous avez fait vos expériences, voilà. Merci beaucoup Anthony, merci beaucoup Vincent Hupertan d'être resté ces 2 heures avec nous et comme toujours vous nous avez donné plein de bons conseils. On les retrouve dans ce livre l'Encyclopénis aux éditions Le Duc, pardon. Tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Nous demain on sera avec Stéphane Clerget. Justement, on va aider les parents à préparer leurs enfants pour qu'ils puissent se construire bien sexuellement en tant qu'homme ou en tant que femme. Je vous embrasse, à demain.